Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de puissance entière d'un nombre relatif. Tout d'abord, tu dois connaître plusieurs règles. Ce que tu vois noté ici va se lire A puissance n, et cela va désigner le produit de n facteurs, tous égaux à A. Enfin, lorsque tu as n'importe quel chiffre ou nombre élevé à la puissance 0, cela va toujours te donner une valeur de 1. Et enfin, n'importe quel nombre ou chiffre élevé à la puissance 1 te donnera toujours ce nombre. Ensuite, A puissance moins n va désigner l'inverse de A puissance n. Et on va pouvoir écrire que A puissance moins n est égal à 1 divisé par A puissance n. Alors je te propose de suite d'appliquer ces différentes règles. Nous allons écrire les produits A et B sous la forme de A puissance n. Pour cela, tu vas devoir respecter une certaine méthode. La première étape sera de regarder combien de fois tu as le facteur identique. Si tu regardes A, tu as 1, 2, 3, 4, 5 fois le facteur 6, donc tu as 5 facteurs qui sont égaux à 6. Si on fait la même chose pour B, tu as 1, 2, 3, 4 fois le facteur moins 6, donc on dira qu'on aura 4 facteurs égaux à moins 6. L'étape numéro 2 sera de déterminer la valeur de la puissance. La valeur de ta puissance va correspondre au nombre de facteurs égaux. Pour A, tu as 5 facteurs égaux à 6, donc la puissance sera 5. Pour B, on avait trouvé 4 facteurs égaux à moins 6, donc la puissance sera de 4. Enfin, la dernière étape sera tout simplement d'écrire notre puissance. Pour A, on va écrire 6 puissance 5, tout simplement parce que nous avons 5 facteurs égaux à 6. Et pour B, on va écrire moins 6 puissance 4, tout simplement parce que nous avons 4 facteurs égaux à moins 6. Je te propose maintenant de manipuler la formule A puissance moins n en exprimant C et D sous la forme A puissance moins n. La première chose que l'on va devoir faire, c'est reprendre les étapes précédentes, tout simplement pour écrire ici notre dénominateur, ici donc et également ici, sous la forme d'une puissance n. Donc on va utiliser exactement la même méthode que tout à l'heure. Pour C, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 facteurs 6, donc on va écrire 6 puissance 5. Pour D, nous avons 1, 2, 3, 4 facteurs égaux à moins 6, donc on va écrire moins 6 puissance 4. Donc maintenant, on va devoir utiliser la formule de l'inverse d'une puissance. Alors la formule, je te l'ai renotée ici, on a A puissance moins n qui est égal à 1 puissance n. Ici, C et D sont exprimés sous la forme 1 divisé par A puissance n. Si on applique la formule, eh bien C sera égal à 6 puissance moins 5 et D sera égal à moins 6 puissance moins 4. Donc l'écriture de C ici et de C ici vont conduire exactement au même résultat. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo.